Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant que mon contrat prend fin à l'hôpital mi-mars et donc je suis à la recherche d'un nouvel emploi. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéresserait de savoir comment je fonctionnais pour chercher un nouvel emploi. Donc vous avez été beaucoup à me dire que ça vous intéresserait, donc c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, avant de rechercher un emploi, je vais mettre à jour mon CV et je vais regarder aussi les lettres de motivation que j'avais fait auparavant et également les mettre à jour. Parce que forcément, quand vous sortez d'école et quand ensuite vous avez de l'expérience, la lettre de motivation ne va pas être pareille. Pour rechercher un nouvel emploi, je vais donc sur internet et je vais marquer poste auxiliaire de puériculture et je vais marquer le département qui m'intéresse. Donc par exemple, si je suis dans le 95, je vais mettre poste auxiliaire de puériculture 95. Et là, ça va m'afficher en fait les organismes ou les entreprises qui recherchent des auxiliaires de puériculture. Quand ça se passe comme ça, qu'il y a bien sûr des offres, je vais cliquer dessus et je vais me renseigner pour voir qu'est-ce qu'on attend du poste, au niveau si c'est un CDI, c'est un CDD. Je vais regarder bien sûr la distance que c'est par rapport à ma maison. Bon, je n'ai pas quand même trop de trajet pour aller au travail. Je vais regarder également s'il parle du salaire, s'il parle des vacances. Enfin voilà, je vais me renseigner exactement sur l'offre. Donc vous allez voir que des fois vous avez des offres qui vont vraiment être complètes et d'autres où il va y avoir peu d'informations. Quand vous avez des offres où il y a peu d'informations, je vais soit envoyer un mail ou contacter la structure pour avoir plus de détails sur leur offre. Ensuite, si l'offre me paraît complète, je vais du coup postuler. Je vais envoyer mon CV et ma lettre de motivation par mail. Donc où j'en suis moi actuellement, donc déjà avant de savoir que mon contrat allait prendre fin à l'hôpital, j'avais déjà postulé dans deux crèches, même des micro-crèches qui allaient faire leur ouverture proche de chez moi. Donc j'ai postulé à la première, j'ai eu un entretien. Et malheureusement, ils ne m'ont pas retenu. Ils hésitaient entre moi et une autre personne. Et ils ont préféré retenir l'autre personne. Donc après, ils ne m'ont pas dit pourquoi. Donc peut-être que cette autre personne avait plus d'expérience que moi. Parce que moi, il faut rappeler que je suis auxiliaire de puériculture depuis 2018. Donc pour moi, je suis une jeune auxiliaire de puériculture. La deuxième micro-crèche, j'ai passé également un entretien. Mais depuis l'entretien, c'est silence radio. La directrice ne s'est pas tenue de me rappeler, de me dire ce qu'il en était. Pourtant, moi, j'ai appelé deux fois, j'ai envoyé un SMS, je l'ai même contacté sur Facebook et je n'ai pas eu de retour. Donc, je trouve que c'est pas du tout professionnel de sa part. Je trouve que pour une directrice, enfin une future directrice, parce que c'est quand même la création d'une micro-crèche, elle ne tient pas au courant de la suite des entretiens. Je me dis que même si c'est négatif, on se doit de le dire à la personne. Et voilà, donc je trouve que c'est un total manque de respect et elle n'est pas du tout professionnelle. Ensuite, j'ai décidé de postuler à deux gardes d'enfants à domicile. Donc ce sont deux entreprises qui proposent ces services. Donc il y en a une qui m'a appelée en me disant si je pouvais faire des remplacements la semaine prochaine. Mais au final, je lui ai dit que j'étais encore sous contrat, donc je ne pouvais pas. Et voilà, donc elle m'a dit je vous rappellerai plus tard. Donc c'était pour faire des remplacements en crèche. Et la deuxième structure pour la garde d'enfants, j'ai postulé pour un poste pendant... donc c'est un CDI en fait, voilà. Et il nous propose plusieurs missions. Donc moi j'avais postulé à une mission spéciale, c'était de garder pendant environ 3 mois un enfant de 4 mois chez ses parents. Donc j'ai eu également un entretien. Ils m'ont rappelé hier ou aujourd'hui pour me dire qu'ils étaient prêts à m'embaucher.
Donc moi pour l'instant je leur ai dit que je préférais leur donner une réponse fin de cette semaine pour que je puisse voir si j'avais d'autres offres d'emploi. J'ai également postulé à d'autres endroits, donc il y a dans mon département des foyers mère-enfant, donc je les ai contactés, on m'a dit qu'ils ne recherchaient pas forcément des auxiliaires de puériculture mais des profils assez particuliers, donc moi avec mon expérience d'avant je peux être un profil spécial, donc j'ai envoyé également ma candidature mais pour l'instant je n'ai pas de retour et j'ai décidé aussi de postuler dans les écoles maternelles, donc je n'ai pas le diplôme d'ATSEM mais on m'a dit que on pouvait avoir un poste sans le diplôme, donc j'ai tenté ma chance, j'ai envoyé 4-5 CV à des écoles maternelles qui étaient proches de chez moi. Donc il y en a une qui m'a répondu en me disant qu'il fallait que j'envoie mon CV et ma lettre plutôt à la mairie qu'à l'école parce que c'était la mairie qui se chargeait de ça, enfin du recrutement. Et donc j'ai envoyé comme on m'a indiqué le CV et ma lettre à la mairie, mais pour l'instant je n'ai pas de retour non plus. Aujourd'hui j'ai fait comme d'habitude, j'ai recherché sur internet poste auxiliaire de puériculture et le département qui m'intéresse et je suis tombée sur une crèche parentale qui recherchait une auxiliaire de puériculture, donc j'ai contacté cette crèche, donc malheureusement j'ai pas pu avoir la directrice mais j'ai demandé si je pouvais du coup envoyer mon CV et ma lettre de motivation. On m'a dit oui, donc je l'ai envoyé et voilà, là je vais attendre un retour. Donc j'espère avoir vite un entretien parce que comme je dois donner une réponse également, comme je vous ai dit, à la garde d'enfants à domicile, voilà, c'est vrai que ça me plairait la garde à domicile, mais après c'est que si je n'ai pas de grosses missions, parce que là la garde à domicile généralement c'est des petites horaires en fait, par exemple ça peut être 8 heures par semaine, ça peut être 10 heures par semaine. Là moi j'aurais de la chance parce que ça serait un 32 heures par semaine, donc voilà, c'est vrai que je recherche un emploi mais qui soit quand même stable. Ce que je fais également, c'est que je prends un petit carnet comme ceci et je vais marquer à l'intérieur les structures avec qui j'ai pris contact, les structures où j'ai envoyé mes CV et lettres de motivation, et en fait je me fais un tableau pour savoir si j'ai eu des réponses, si j'ai eu des retours. Voilà, en fait ça fait un petit suivi pour déjà pas se perdre, ne pas relancer alors que si on a déjà une réponse, voir si on a une réponse pour pas renvoyer pareil CV ou lettre de motivation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions. Est-ce que ça vous dirait que je vous fasse une vidéo où je vous dise voilà, à tel entretien j'ai eu telle question, j'ai eu des mises en situation, est-ce que cela vous intéresserait? J'espère avoir une réponse rapidement des structures. C'est vrai que arrivé à mi-mars, quand mon contrat sera vraiment fini, là je pense que j'irai m'inscrire à Pôle emploi si je n'ai pas de nouvelles ou si j'ai pas été embauchée avant. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!